Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Mali Kunafoni TV. Mali Amnesty demande justice pour les personnes tuées par balle lors du coup d'État. C'est dans un rapport de 37 pages publié en avril 2021 qu'Amnesty International demande aux autorités de la transition de prendre des mesures décisives pour briser le cycle de l'impunité en faisant la lumière sur la mort des manifestants et des passants qui est survenue à Bamako, à Kay et à Sikasso entre mai et août 2020. Le ministre de l'administration territoriale hier à la séance d'inauguration du comité de pilotage du référendum et des élections générales, l'organisation des opérations électorales réussies n'est pas une option, c'est une nécessité de suivi national. Chargé d'assister le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans ses tâches de préparation technique et d'organisation matérielle des opérations électorales relatives à l'élection du président de la République, des députés de l'Assemblée, des conseillers des collectivités territoriales et au référendum et des élections générales. Sa cérémonie d'inauguration a été présidée hier jeudi 22 avril par le chef du département, lieutenant-colonel Abdoul Maïga. Lutte contre la criminalité. La cellule nationale de traitement des informations financières du Mali, CETIF, en partenariat avec le cabinet privé Dataclax, a organisé du 19 au 21 avril dernier un atelier de formation sur la cybercriminalité à l'intention des autorités d'enquête et de poursuite. Au Mali, la loi numéro 2019-056 est relative à la cybercriminalité qui détermine les infractions cybercriminelles et les procédures à suivre pour les répressions a été adoptée le 5 décembre 2019. Il est alors plus que nécessaire de former les acteurs sur ce nouvel outil mis à leur disposition afin de prévenir, lutter contre les effets néfastes, mais surtout de profiter des avantages qu'il procure. L'objectif de cette formation était de renforcer les capacités des autorités d'enquête et de poursuite dans les cadres de la lutte contre la criminalité transnationale organisée et particulièrement la lutte contre la cybercriminalité. La filière émergente agricole, le PDASAM, finance 182 microprojets. Les activités de financement des microprojets du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans la zone aride du Mali, PDASAM, ont été lancés mercredi à Sibi. Ce démarrage officiel a été matérialisé par la remise des chèques aux bénéficiaires des filières karité et manioc. La cérémonie organisée à cet effet a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Lassine Dambélé. C'était en présence des autorités locales et bénéficiaires. Le PDASAM vise à améliorer la productivité agricole, renforcer la résilience des ménages ruraux bénéficiaires dans les zones ciblées. Il contribuera pour ce faire à l'amélioration de la productivité, de la résilience des populations bénéficiaires, des infrastructures de production au niveau communautaire, de l'appui institutionnel, de la gestion de la crise et de la coordination du projet. Manifestation contre les coupures d'électricité à Bamako, du gaz contre les manifestants au menu. Du gaz lacrymogène contre les manifestations au menu, c'est le spectacle qui s'offrait aux passants hier, jeudi 22 avril 2021, devant le siège de la Société Énergie du Mali à Bamako. Des jeunes très remontés contre la Société Énergie du Mali, EDM, à cause des coupures intempestives d'électricité dans le pays, voulaient
tenir un sitting de protestation afin que les autorités prennent à bas le corps le problème. Contre toute attente, la manifestation a tourné aux violences. Les autorités se cachent derrière la crise sanitaire pour nous empêcher de manifester. Ce n'est qu'un début, nous n'allons pas lâcher prise, indique Mohamed, un manifestant. À la veille du sitting, le gouverneur de Bamako s'y était en effet opposé en raison de l'état d'urgence et des mesures barrières relatives au Covid-19. D'ores et déjà, les organisateurs ont lancé un nouvel appel à rassemblement pour le jeudi 26 avril prochain. À Koulikoro, les manganèses, un nouvel espoir de la région. La société bamakoise Samagold Ressources a demandé plusieurs permis d'exploration de manganèse dans le sud-ouest du Mali après avoir identifié des zones de haute teneur en ce minerai. C'est justement un Malien passé par Émirat au Gabon qui a suscité l'intérêt. Ainsi, le gisement de manganèse le plus connu du Mali, c'est celui d'Ansongo. Hors de nos frontières, aux États-Unis, sommet climat, l'Afrique entre attente et urgence d'agir. La lutte pour le climat est au cœur d'un sommet virtuel international organisé sur 2 jours par le président américain Joe Biden à l'occasion de la Journée de la Terre sur le continent africain. Les signes du dérèglement se multiplient. Nous faisons cap au Côte d'Ivoire après l'attaque d'une caserne d'Abobo. Beaucoup de questions demeurent. En effet, au lendemain de l'attaque contre un camp militaire d'Abobo dans le nord d'Abidjan qui a fait 4 morts, l'enquête se poursuit. Si la piste djihadiste semble écartée, de nombreuses questions demeurent, notamment quant à l'objectif des assaillants et l'identité des commanditaires présumés. Enfin, pour terminer, la Cour des comptes pointe des lacunes dans l'aide au développement. À Paris, a rendu jeudi matin un rapport sur les actions civiles et militaires de la France dans les pays du G5 Sahel et leurs relations avec l'aide publique au développement. En conclusion, il y a des lacunes dans le suivi de l'aide au développement au Sahel et les actions de sécurité et celles de développement souffrent d'un manque de coordination. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malick Ounafouni. Merci.